les grandes universités sont des lieux de recrutement de toutes les âmes à naître pour faire des sélections et après les faire rentrer dans des structures où ils vont être au service des besoins fondamentaux de sociétés secrètes qui ont des buts bien précis. Vous la voyez, la différence de l'homme qui est droit et qui dit « je protégerai ma famille, mon peuple, la terre et Dieu » et de l'homme qui prend les autres et qui les met en sacrifice et qui dit « va mourir à ma place » pour avoir la puissance. Essayez d'imaginer un homme qui ment. Il a la puissance sur la personne s'il est conscient. Il sait qu'il l'induit en erreur et il en jouit. Comprenez ce que je vous dis? Et la personne, elle sait. Elle ne le sait pas, la personne. Mais l'autre, il en jouit. Il a la puissance des mondes sombres. La force, la puissance, la domination. Voilà des paroles de sociétés plus ou moins secrètes. Vous voyez ici, vous avez tout un monde. Je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. Et ici, vous avez tout un monde. C'est quoi ces mondes? Par exemple, vous avez les journalistes. Les journalistes sont au service de mondes que vous ne voyez pas. Et ils ont une fonction dans ce corps. Et sans arrêt, ils envoient des informations pour détruire, Et en fin de compte, ils impriment ici ce que tu dois penser. Et le peuple ici est adombré. On s'empare de ses pensées, de ses sentiments, de ses actes. On génère des peurs, des doutes. C'est du bétail. Des journalistes. Vous avez les grandes universités. Les grandes universités sont des lieux de recrutement de toutes les âmes à naître pour faire des sélections et après les faire rentrer dans des structures où ils vont être au service des besoins fondamentaux de sociétés secrètes qui ont des buts bien précis. Vous pouvez regarder, toutes les grandes fortunes, c'est eux qui décident. Et tout ce qu'ils ont besoin. Après, les gens sont comme émerveillés. « Oh, il y a Facebook. Et regardez l'histoire. Ah, c'est génial et tout. » Et derrière, vous avez tout un système qui se met en place pour contrôler, pour savoir de quoi tu as besoin, comment on va combler tes besoins, comment créer des besoins, comment contrôler les masses. Après, vous avez des penseurs, des philosophes qui sont chargés d'amener la pensée globale de l'époque. Qu'est-ce que vous allez aimer demain? Qu'est-ce que vous allez consommer? Vous avez l'armée. Alors l'armée, ça c'est énorme. C'est réellement eux qui gouvernent le monde. C'est les militaires, il faut le savoir. Et ce que vous voyez de l'armée, c'est pas du tout des démocraties. Pas du tout. Et ce que vous voyez de l'armée est une face ouverte d'un monde qui est caché, qui est derrière. Et derrière, vous avez des institutions, vous avez les banques, des institutions financières. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est ça aujourd'hui qui gouverne le monde. Pour pouvoir abolir le mariage, il faut d'abord que tout le monde puisse en bénéficier. Ce que vous envisagez, l'abolition du mariage, est l'étape suivante. D'abord le mariage homosexuel, et après l'abolition du mariage. Tu es contre? Xénophobe. Xénophobe. Homophobe. Hein? Ouh, le xénophobe, ouh, l'homophobe, ouh. Excusez-moi. Aucune intelligence, aucun discernement, tout est perdu. La famille est une construction sociale créée par les hommes pour dominer les femmes. C'est écrit ici. Si c'est écrit ici, vous avez les générations futures qui vont penser comme ça. Parce qu'on leur prépare le terrain.
Et comme il n'y a plus aucune base, aucun fondement, les hommes font tout ce qu'on leur dit. Bon, écoutez, je ne vais pas vous lire tout ça. Voilà, ça s'en est plein. Il faut étudier. Je suis pour qu'on étudie, parce que ça, c'est des maladies potentielles. Si on ne met pas un contre-équilibre ici, on tombera malade. Si on met un contre-équilibre ici, par exemple, les journalistes équilibrés par les hiérogrammates, des cercles d'études équilibrés par nos cercles d'études, leurs universités équilibrées par nos universités, non pas pour les combattre, parce que nous n'avons pas d'ennemis. Nous pouvons comprendre que des êtres sont perdus, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous aviez les religieux. Après, vous aviez la domination des religieux. Mais écoutez, voyons, c'était n'importe quoi. Ils ont asservi, ils ont brisé, ils ont fait n'importe quoi avec le pouvoir. Alors les hommes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais on n'en veut pas de tout ça. Ils ont tout envoyé promener. Et d'ailleurs, ils ont tout volé à la religion. Ils ont volé le mariage. Vous pouvez les lire. Hein. Vous en avez un qui est très marrant, hein, qui dévoile tous leurs plans. Il s'appelle Payon, c'est un Français. Hein. Il parle d'une religion laïque et socialiste qui va supprimer toutes les religions et que la religion doit être le socialisme universel. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte les pensées qui sont dans l'air? Et il fait ça au niveau de la laïcité. Et si vous regardez, ces hommes sont des instruments de monde qui sont derrière, et derrière vous avez des totalitarismes, vous avez le retour au nom de la laïcité d'une religion d'État. Et personne ne le voit. Parce que personne ne pense. Parce qu'ils se sont arrogés le droit de penser pour la multitude. Et s'il n'y a pas un contre-pouvoir, en fin de compte, il n'y a pas d'équilibre. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Non, puisque ce monde va disparaître. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'en nourrir au maximum. C'est-à-dire que vous devez tout prendre dans ce monde qui vous appartient et vous devez tout conduire vers la lumière, la générosité, la grandeur, la splendeur. Vous devez avoir de la répartie. Les Esséniens doivent être des penseurs. Les Esséniens doivent être des scientifiques, des vrais prêtres qui redressent toutes les religions. Car pour nous, toutes les religions sont sacrées, c'est la religion unique. Nous devons amener de l'intelligence. Avant de critiquer quelqu'un, on doit comprendre d'où il vient, qui il est. Et on ne doit jamais critiquer en réalité. On doit tout conduire vers la sagesse, vers l'intelligence. Est-ce qu'il y a des gens méchants? Non, il y a des gens asservis, qui sont convaincus de ce qu'ils font et qui sont honnêtes. Car tous les hommes sont honnêtes et convaincus de ce qu'ils font, même quand ils se trompent. Et tu peux te tromper honnêtement. Après, vous avez une minorité qui sont des êtres qui se sont donnés à des forces sombres. Et bien ceux-là, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas les suivre. Et qu'en fin de compte, il faut suivre le chemin de la lumière et de l'éternité. Il parle de théorie, hein, du mariage pour tous, hein, du mariage entre frères et sœurs, avec ses parents. Et que tout ça doit être légalisé. L'inceste doit être légalisé, et ainsi de suite. Et oui, à la fin, quand il n'y aura plus de valeur, on va aller jusqu'où? Et alors, ils ont les écoles, hein, pour amener toutes leurs idées. Et ils attrapent les enfants dès la jeunesse et ils leur inculquent leurs idées. J'en ai un autre document qui vient de l'armée. Vous voulez que je vous lise des passages? Vous comprenez que je ne suis pas un spiritualiste tel qu'on l'entend. Je suis quelqu'un de très concret. Je vous dis que ces mystères sont dans le quotidien. Et que ce que je vous dis là n'est pas abstrait, mais c'est dans le quotidien. Vous avez là un document top secret de l'armée. Il n'est pas top secret puisque je l'ai entre les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce document a filtré parmi beaucoup de documents qui ne filtreront jamais. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire qui filtre puisque plus personne ne contrôle? Qui va s'opposer à ça? Personne. Vous avez vu les textes que je vous ai lus, là, je pourrais vous en lire plein, ils sont tous déclarés. Personne ne les lit. Les hommes ont abdiqué tous ces mondes. Ils font ce qu'ils veulent. Alors celui-là, je dis qu'il faut l'étudier. Vraiment, c'est grave, hein, ce qui est dit là-dedans. Il est manifestement impossible de parler de social, de contrôle du social, d'automatisation d'une société. Automatisation d'une société. De créer des réflexes dans les individus dès leur jeune âge pour que leur vie soit cadrée.
sur une échelle nationale ou internationale sans appliquer de vastes objectifs de contrôle social et de destruction de la vie humaine, c'est-à-dire d'esclavage et de génocide. Ce manuel est en lui-même une déclaration d'intention de ce type. Un tel écrit doit être tenu à l'abri du regard du public. Autrement, il pourrait être reconnu comme une déclaration formelle et technique de guerre intérieure, c'est-à-dire d'asservissement, de contrôle des individus, par la technologie, par la psychologie. De plus, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes dans une position de pouvoir importante utiliserait une telle connaissance ou une telle méthodologie pour la conquête économique, il doit être compris qu'un état de guerre intérieure existe alors entre ce groupe de personnes et le public. C'est-à-dire que si quelqu'un veut prendre le contrôle à notre place, c'est la guerre contre lui. Le contrôle de quoi? De l'économie. La solution aux problèmes de notre époque requiert une approche impitoyablement franche, sans s'embarrasser de valeurs religieuses, morales, culturelles. Ça a le mérite d'être clair. C'est pragmatique et mathématique. Vous avez été sélectionné pour ce projet en raison de votre capacité à regarder la société humaine avec une froide objectivité et encore d'analyser ou de discuter de vos observations et conclusions avec des capacités intellectuelles similaires sans la perte de la discrétion. Il faut que vous soyez discret. C'est des vertus, hein. Les vertus des anges, hein. L'ange de la discrétion. Elle est utilisée pour des buts qui ne sont pas les buts des anges, mais les buts d'une société des hommes, où l'homme est roi et tout-puissant. Ou de l'humilité. Discrétion, humilité. Il faut être humble et au service de nos buts, impitoyablement poursuivis, d'une façon pragmatique. Je peux vous garantir qu'ils sont forts, hein. Après, vous avez des militaires qui donnent leur vie pour leur pays, pour leur religion, pour leur façon de vivre, et derrière, vous avez ces gens-là qui les gouvernent, et qui les utilisent, qui les dégradent. De telles vertus sont exercées dans votre propre intérêt supérieur. Ne déviez pas d'elles. On est dans un ordre. La technologie des armes silencieuses a évolué à partir d'opérations. Une méthodologie stratégique et tactique développée par l'état-major militaire en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. Le but original était d'étudier les problèmes stratégiques et tactiques de défense aérienne et terrestre avec pour objectif l'utilisation effective de ressources limitées contre l'ennemi étranger. De la guerre, ils ont utilisé tout un savoir-faire pour après faire des guerres intérieures et des guerres invisibles, où tu ne vois pas qu'il y a la guerre, tu sais même pas que tu es en guerre. Et en fin de compte, ils ont voulu détruire certaines valeurs, certaines choses pour prendre le pouvoir. Et pour avoir le contrôle, pour plus que les choses arrivent. D'où des idées de gouvernement mondial, d'où toutes ces idées de tout contrôler. Les banques, les dettes, tout est expliqué, hein, là-dedans. Ils expliquent tout. Il fut bientôt reconnu par ceux en position de pouvoir que les mêmes méthodes pouvaient être utiles pour contrôler totalement une société. Mais de meilleurs outils étaient nécessaires. L'analyse et l'automatisation d'une société requièrent la mise en relation d'une grande quantité d'informations économiques toujours changeantes, si bien qu'un système ultra rapide de traitement de l'information était nécessaire pour prendre de vitesse la société et prédire quand celle-ci serait parvenue à capituler. On a capitulé, hein, je peux vous le dire. Les calculateurs étaient trop lents, alors donc ils ont mis tous les scientifiques, tout ça, pour trouver des outils et des organes. L'informatique, ils expliquent tout. Les scientifiques, comment ils ont fait, comment ils ont développé la science, l'informatique, et dans quel but. Et c'est pas du tout dans les buts qu'on imagine. C'est dans des buts de contrôle. Ça nous échappe complètement parce qu'on n'a pas accès
à cette intelligence. Parce que nous, on est par exemple une infirmière, un homme d'affaires, un paysan. On ne peut pas imaginer que les êtres qui sont au-dessus, eux, ils sont dans des positions de contrôle. Vous savez, je m'en étais déjà aperçu une fois, parce que j'étais dans une chambre d'agriculture, et j'attendais pour avoir un entretien dans la chambre d'agriculture. Donc en fin de compte, vous voyez la hiérarchie. Vous avez les agriculteurs, et vous avez la chambre d'agriculture qui contrôle tous les agriculteurs. Et derrière, vous avez des êtres invisibles. Est-ce que c'est Dieu? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, alors tu es avec qui? On nous fait croire que Dieu... Quand je regarde leur texte, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale français, il est tellement marrant, il est tellement honnête, il a décidé de détruire le catholicisme et il a une tête de catho. Et en fin de compte, alors lui, il dit que ce qui manque à la laïcité, c'est les principes de la religion. Et il dit donc qu'il faut créer une nouvelle religion. Dieu n'existe pas. La religion, c'est juste un moyen d'atteindre ses buts à lui. Et derrière lui, c'est tout un monde. Est-ce qu'on peut le faire apparaître, ce monde, pour voir c'est qui qu'il y a derrière? On sera bien surpris. Et quand on voit que ces êtres-là sont des élus, et que c'est l'avenir, on fait quoi? Parce que vous croyez que ça va engendrer quelque chose de beau? Il crée une religion sans demander l'autorisation de Dieu. Non, j'ai tous les pouvoirs, je suis élu. On en arrive là. Tellement on croit que la religion n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est le grand problème de tous les papes et de tous les grands chefs religieux. C'est qu'à un moment, ils n'étaient plus avec Dieu, mais qu'ils étaient qu'au service des hommes. C'est le problème de Pharaon qui s'est répercuté sans arrêt et sans arrêt. Jésus avait dit « laissez les pauvres ». C'était clair. Laissez les pauvres, ne vous en occupez pas. Les pauvres, c'était les hommes. Vous devez vous occuper de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans arrêt les pauvres, et sans arrêt s'occuper des hommes et des problèmes des hommes. Et jamais ils ont mis Dieu dans la gloire. Et les hommes, ils se sont dit, Dieu, ça n'a aucune valeur. S'ils avaient mis Dieu dans la gloire, tous les êtres auraient été mis dans la gloire. Allez, ça y est, on y vient, il y a des noms, Rockefeller. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Les banques, les dettes d'État. On vit dedans, c'est voulu. Ça n'existe pas. Je peux vous montrer des textes où ils le disent là-dedans, même les hommes politiques. La famille doit être détruite. Vous entendez? C'est voulu. Après, vous êtes là, vous divorcez. Et vous croyez que c'est vous. Mais c'est pas vous qui avez voulu ça. Mais vous êtes persuadé que vous décidez de votre vie. C'est voulu, vous entendez ce que je vous dis? C'est décidé. À une période, on disait tu divorces pas, personne divorçait. L'église anglicane, parce que le roi a dit, moi je divorce. Le pape a dit non, tu divorces pas, il a dit le pape, attends, je suis roi, moi, allez hop, une nouvelle église, l'église anglicane. Et voilà. Allez les gars, maintenant, je divorce ou je divorce pas? Ah oui, tu divorces. Bon, très bien. C'est marrant. Faut comprendre l'origine des choses. Et ils ont créé une église, une très belle église d'ailleurs, et une des meilleures, l'église anglicane, je trouve. Très fidèle et très pure, a beaucoup de valeur. D'ailleurs, les femmes peuvent être prêtres dans cette église. Ce qui est pas mal bien. Mais vous avez vu d'où c'est né, la volonté d'un pape qui voulait divorcer. Ils appellent ça la guerre tranquille, déclarée par l'élite internationale, c'est-à-dire qu'eux, ils sont l'élite. Voilà, des armes silencieuses. L'énergie est reconnue comme la clé de toute activité sur la Terre. L'énergie est reconnue comme la clé de toute activité sur la Terre. Les sciences naturelles sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie naturelle. Et les sciences sociales, exprimées théoriquement à travers l'économie, sont l'étude des sources et du contrôle de l'énergie sociale. Toutes deux sont des systèmes de comptabilisation des mathématiques. Par conséquent, les mathématiques sont la première science de l'énergie. Vous voyez comment on parle de vous? Vous êtes de l'énergie en mouvement.
Le social, c'est de l'énergie qui doit nourrir des mondes. Quel monde? Oui, ils disent qu'en fin de compte, la morale les gêne, les religions les gênent, l'ancien monde les gêne, il faut les détruire. Parce que tant qu'il y a ces mondes de morale et tout ça, alors il faut les détruire. Si on les détruit, alors on a le pouvoir intégral, on peut s'emparer des individus. En conséquence, dans l'intérêt du futur ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité, il fut décidé de mener une guerre tranquille contre le public américain, avec pour ultime objectif de déplacer l'énergie sociale et naturelle, richesse, de la masse indisciplinée et irresponsable, vers les mains de quelques chanceux, autodisciplinés et responsables. C'est voulu, hein? Afin d'atteindre cet objectif, il était nécessaire de créer, de protéger et d'utiliser de nouvelles armes qui, comme l'avenir le vérifiera, étaient un type d'armes si subtil et sophistiqué dans leur principe de fonctionnement et leur apparence publique qu'elles obtinrent le nom d'armes silencieuses, d'armes invisibles. Alors, c'est pas la confirmation de ce que je vous enseigne depuis des années et des années. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de mal, puisqu'en fin de compte, le mal lui-même confirme ce que je vous ai dit de cet équilibre et de ces êtres qui contrôlaient et que tout ça était une science. Et il y avait des êtres qui passaient de l'autre côté de ce voile et qui, en fin de compte, faisaient vivre le diable et qu'en réalité, le diable n'existe pas si on lui donne pas de corps. Mais si on lui donne un corps, ben, il va se mettre à exister. Il va engendrer la puissance de l'avidité, la puissance du mensonge, et toutes ces puissances, en fin de compte. Et à la fin, en définitive, il va voler la vie, l'âme, et il va asservir. Et c'est ce qu'on a fait avec les animaux. Aujourd'hui, sans arrêt, on ne peut pas allumer la télé et regarder une émission des animaux sans voir des scientifiques qui sont payés je ne sais pas quoi faire pour aller pourchasser des pélicans afin de les pucer. Mais ça rime à quoi tout ça? Pourquoi on veut contrôler tous les animaux de la planète? Pourquoi on veut tous les pucer, les suivre par des satellites? On envoie des fusées pour suivre des pélicans et voir où est-ce qu'ils se sont reproduits la dernière fois. Voyons, il y a quand même autre chose à faire. Vous trouvez pas? Mais c'est quoi tout ça? Ah, c'est vraiment marrant tout ça. Ils sont marrants, hein, ils sont bons. On doit reconnaître. Hein. En conclusion, l'objectif était de rechercher la recherche économique afin qu'elle soit conduite par les dirigeants de capital, les banques, et des industries de biens et services, et l'établissement d'une économie totalement prévisible et manipulable. Une économie totalement prévisible. Totalement prévisible. Une économie totalement prévisible. Afin de parvenir à une économie totalement prévisible. Totalement prévisible. Les éléments de classe inférieure de la société doivent être amenés à un contrôle total. C'est-à-dire doivent être mis à la rue, placés sous un joug et assignés à un devoir social à long terme depuis le plus jeune âge. Afin qu'ils aient une opportunité de se poser des questions sur la propriété, afin qu'ils aient une opportunité de se poser des questions sur les propriétés de la matière. Il ne faut surtout pas qu'ils se posent les questions défendues. Afin de parvenir à une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée. C'est évident. Mettez-vous de leur point de vue, c'est évident.
au moyen d'un processus d'augmentation des préoccupations des parents. Un système économique prévisible. Augmenter la préoccupation des parents, c'est-à-dire la femme, elle va aller travailler, au nom de quoi? Le féminisme. Donc, engendrons des courants du féminisme et incitons les femmes à quitter le foyer. Les femmes quittant le foyer, elles ne peuvent plus s'occuper des enfants. Ne pouvant plus s'occuper des enfants, on prend le contrôle des enfants des écoles qui sont des garderies. On sépare les femmes des hommes. On enlève même maintenant l'idée de sexe. On casse tous les systèmes et les hommes vont être perdus. Et quand ils vont être perdus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vers nous. S'il te plaît, sauve-nous. Et là, quand ils ont dit ça, qu'ils se sont bien mis à genoux, on les a servis. Qu'est-ce que dit le tentateur à Jésus? Écoute Jésus, juste ce que je te demande, c'est pas grand-chose, hein, tu te prosternes. Et si tu te prosternes devant moi, tu dis que je suis Dieu, tout ça là, je te le donne. Voilà. Je suis désolé, hein, je vous avais dit que c'était pas simple. Je suis désolé. D'accord? Il me faudrait plus de temps. Je dis que ces textes doivent être étudiés. Si vous voulez être des responsables, si vous voulez être irresponsable et continuer votre vie dans le monde en vous voilant les yeux, eh bien vous verrez ce que vous récolterez à la fin. Et si vous continuez à avoir confiance dans ce monde des hommes, ben vous comprendrez à un moment donné. Je ne veux pas créer une cassure. Moi, ces êtres-là, je les respecte. Parce que ces êtres-là, ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils croient être vrai. Ils s'organisent. Vous savez, derrière, ils se sont fait avoir parce que dans le fond, ils sont vraiment sincères. Et ils se sont dit, mais tout peut dérailler. Pourquoi? Et écoutez bien cette parole de Jésus, parce qu'elle est forte et grande. Maudits soyez, vous, les prêtres. Or, je vous le dis, moi, Olivier, je suis convaincu et persuadé, je suis certain même, que jamais, écoutez-moi bien, jamais Jésus n'a maudit personne. Vous entendez? Jamais je ne croirais à ça. Jamais je croirais que Jésus a maudit une personne. S'il y a bien une chose dans Jésus qui peut être certaine, c'est que cet homme ne maudissait personne et n'a jamais fermé la porte à personne et accueillait tous les êtres. C'est certain. Et qu'il n'a jamais condamné ni fermé. Et que devant lui, tu étais toujours le bienvenu, mais il était capable de te redresser, ça je peux te le garantir. Mais il laissait toujours une chance. Alors si un être a dit « maudit soyez-vous », c'est pour dire « si vous allez sur ce chemin, mes amis, c'est la grande malédiction qui va arriver sur vous. Vous allez être maudits. Maudits soyez-vous, vous les prêtres, qui aviez les clés, qui n'êtes pas entrés, mais qui en plus avaient empêché les autres d'entrer. Et ayant touché à la religion, tout le système s'effondre. Et on ne peut jeter la pierre à personne parce que ces hommes, ils essaient d'avoir la maîtrise. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc, ils asservissent parce qu'ils obéissent à leur maître. Et plus ils asservissent les êtres, et plus ils ont la puissance sur la terre. D'accord? Plus tu es capable de faire des choses sombres, plus on te donne le pouvoir. D'accord? Voilà. Alors je ne vais pas continuer à lire, à la fin on est du bétail. Hein. Et c'est super bien fait, mais c'est l'armée. Hein. L'armée c'est pas rien, hein. C'est vraiment des êtres au service. Hein. C'est parce qu'il faut le faire d'être militaire. Il faut être prêt à donner sa vie. Et je peux vous garantir qu'il faut respecter les militaires, parce que les militaires ils donnent leur vie. Et alors après, on les endoctrine, on leur dit non, mais tu sais, ça va pas être beau ce que tu vas voir dans les services secrets. L'intelligentsia service. L'intelligentsia. L'intelligence. Mais au service de qui? Et de quoi? L'intelligentsia service. Ah mais c'est puissant, hein? C'est des services secrets, c'est des choses, mais c'est colossal. Ils ont des droits à tous les pouvoirs. Ils sont au-delà de la loi. Ils n'ont aucun compte à rendre. C'est les services secrets. Secret défense, terminé. Tu ne peux plus avoir accès. Il n'y a plus de démocratie là-dedans. Voilà. D'accord, c'est suffisant? Là, ils disent, Harvard, l'université, est une extension de nos branches. Oui, c'est des recruteurs, et ainsi de suite. Les journalistes, tout ça, qui racontent n'importe quoi.
Hein? Voilà. Considérez que ces mondes-là sont des racines et sont en bas du lac, en bas du fleuve de ta vie, et c'est les bases. Tu ne dois donc pas les rejeter, mais tu dois te greffer dessus, prendre tout leur savoir pour le faire fleurir dans un monde supérieur, ne pas être contre, mais comment faire pour... Parce que tous les hommes veulent la lumière, mais ils sont pris en esclavage. Donc ils ne savent plus comment faire parce qu'ils ont donné leur vie à cette boutique. Alors, parce que je vais vous expliquer le piège, parce que c'est un piège, on est bien d'accord de parler de ça. Si je parle de ça, et qu'à l'intérieur de toi, j'éveille ce qui serait naturel, un écœurement, un dégoût, ça y est, c'est l'écœurement et le dégoût qui est rentré en toi. Tu comprends? Et c'est eux qui gagnent. Et ils s'emparent de toi. Il faut être neutre. Il faut être au milieu. Être capable de regarder le sombre en face, dans les yeux. Sans aucune haine, sans aucune animosité. Et d'être capable de regarder le lumineux sans dérailler dans un mysticisme abstrait, illusoire, complètement. On va tous s'aimer, mais ils ne le veulent pas, alors on fait comment? Non, il faut toujours être dans cet équilibre et rester dans la voie du milieu et trouver ta place à toi et ton chemin à toi. Oui, mais ton chemin, comment tu vas faire si personne ne l'a ouvert devant toi? Donc, nous avons une obligation d'être ensemble. Aucun homme ne peut faire ça tout seul. Nous avons une obligation d'être ensemble. Demain, déjà on a un village, c'est déjà beau. Hein? Demain, il y a des êtres, souvent d'ailleurs c'est des jeunes qui vont venir chez les Esséniens, comme vous venez, et qui vont dire, moi je donne ma vie à Dieu. Par exemple, pendant 7 ans, et on va l'emmener dans un temple, et il va rester dans le temple à prier pendant 7 ans, et il va, en fin de compte, de ce côté-là, équilibrer, par exemple, la famille.